secrétariat exécutif national des œuvres catholiques est la structure de l'Église catholique qui travaille sous la coupole de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, des familles et surtout des pèlerinages. Le premier responsable, c'est Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengoro. Autrefois, nous étions au centre d'accueil missionnaire d'Abidjan, au plateau précisément. Nous avons été délocalisés et aujourd'hui, nous sommes logés dans le bâtiment de la Caritas nationale. Le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques est chargé de réguler, d'accompagner, de former les mouvements ecclésiaux, chargé des pèlerinages au niveau national comme international, chargé d'accompagner, de former, de guider les familles. Ce sont ces éléments qui constituent pratiquement la mission du secrétariat exécutif. Et notre objectif, c'est d'arriver à une unité d'action, d'arriver à communier de façon spirituelle, même de façon ecclésiale, faire corps, marcher ensemble dans le sens de la synodalité, où on nous parle de communion, on nous parle surtout de la participation de tous pour une mission efficace, une mission fructueuse. Donc notre premier objectif, c'est d'arriver à marcher ensemble, à faire mouvement ensemble, à faire communion et participer à cette vie de l'Église. Il faut dire que les acteurs premiers de cette mission, nos collaborateurs, ceux avec qui nous travaillons, ce sont d'abord les secrétaires exécutifs diocésains. Il faut dire que le secrétariat exécutif national a ses démembrements qui sont dans les différents diocèses et les responsables de ces démembrements sont appelés les secrétaires exécutifs diocésains des œuvres catholiques. Ils sont les premiers acteurs et au niveau national, on a également les aumôniers nationaux avec qui nous collaborons, avec qui nous travaillons. Et en plus des deux, nous avons les laïcs, surtout les premiers responsables, les responsables des mouvements ecclésiaux. C'est ces personnes-là que nous accompagnons, que nous essayons de former les mouvements ecclésiaux. Et donc, c'est un mouvement d'ensemble. C'est une vie de communion, une communion ecclésiale, une communion participative. Et nous faisons tout pour que tous ceux qui militent dans les mouvements, tous ceux qui militent dans les associations, tous ceux qui sont membres de l'AFC, je veux dire des familles, toutes ces personnes soient accompagnées spirituellement, que toutes ces personnes soient formées afin d'être eux aussi sel et lumière pour notre monde d'aujourd'hui. Le secrétariat exécutif n'est pas limité seulement au pèlerinage. Le secrétariat a 3 missions. Coordonner, former l'apostolat des laïcs, les mouvements ecclésiaux, les accompagner spirituellement, organiser, accompagner et former ces différents mouvements. Et deuxième chose, organiser les différents pèlerinages au niveau national comme au niveau international. Au niveau national, c'est juste pour faire la promotion de nos différents sites religieux. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons vraiment, au niveau religieux, une grande richesse. Nous avons pratiquement dans les diocèses des sites de pèlerinage, des sites religieux, des sites de piété. Et donc, nous voudrions, nous, en tant que national, être accompagnés par les diocésains pour faire la promotion de ces différents sites religieux.
Et ensemble encore, nous nous organisons pour accompagner et faire partie surtout des chrétiens, des chrétiennes dans des lieux de pèlerinage au niveau international, à Lourdes, à Fatima, et j'en passe. Et là, cela nécessite l'effort de tous. Je voudrais donc saisir l'occasion pour appeler tous ceux et toutes celles qui voudraient participer à un pèlerinage ou à des pèlerinages à venir au secrétariat exécutif national des œuvres. C'est la structure qui est chargée d'organiser les pèlerinages. Un pèlerinage, c'est une école, la foi. Nous sommes amenés à former nos fidèles, à les emmener à entretenir une relation saine et sainte avec le Christ, à s'ouvrir au Christ, à cultiver une intimité véritable avec le Christ. Et c'est dans ces lieux que nous partons surtout à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, les fidèles ont besoin d'y aller, d'être dans ces lieux, de rencontrer le Christ, de parler au Christ, de rencontrer la Vierge Marie, de parler à la Vierge Marie, de leur confier leurs projets, de leur confier leur vie, de leur confier tout ce qu'ils ont comme intention et prière. Et donc, nous, au niveau du secrétariat exécutif, cette mission nous est confiée au niveau national comme au niveau international pour amener les chrétiens, les chrétiennes à connaître le Christ. Le pèlerinage est un élément important, très important pour le chrétien catholique. Normalement, au cours d'une année, un chrétien doit faire au moins un pèlerinage. Si tu as les moyens, tu fais un pèlerinage au niveau national. On a des sites bien connus au niveau national, partis soit à la basilique, partis soit à Issia, partis soit à Beaunois ici, et même à Abidjan au sanctuaire marial, et à Ravia aujourd'hui encore, on a un site bien intéressant qui est dédié à la Vierge Marie et Notre-Dame de la Miséricorde. Et donc les gens peuvent se rendre dans ces lieux-là précisément pour pouvoir se recueillir, parler à la Vierge Marie, lui confier leurs différentes intentions, leurs prières et demander surtout à la Vierge Marie de les accompagner et d'intercéder pour eux. Et donc au niveau international aussi, c'est possible. Ceux qui ont les moyens de se payer des billets d'avion pourraient peut-être aller plus loin. Il faut dire que le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques est la structure de l'Église catholique chargée d'organiser les pèlerinages catholiques avec des chrétiens catholiques. Pour l'organisation, comme nous le savons bien, le secrétariat exécutif national a ses démembrements dans les différents diocèses, ses répondants dans les différents diocèses. Au niveau national, c'est le CENOC, au niveau diocésain, c'est le CEDOC, le secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques. L'enregistrement des différents pèlerins se fait d'abord au niveau des diocèses. Les secrétaires exécutifs diocésains des œuvres catholiques reçoivent les différents pèlerins avec les différents dossiers demandés. Après, il faut acheminer ces différents dossiers au niveau national et ensemble, nous étudions ces différents cas, si ces personnes sont aptes à participer au pèlerinage catholique. Il ne suffit pas seulement de donner l'argent, il y a des critères bien définis. Et surtout, un critère très important, il faut que tu sois un chrétien catholique. Mieux même baptisé, confirmé, si possible marié. Et donc, au niveau diocésain, le recensement est fait. Et après, au niveau national, ensemble, avec ses répondants, nous essayons de peaufiner les choses en essayant surtout de voir les différents critères, s'ils remplissent les conditions. En plus de ça, il faut que ces personnes payent l'argent nécessaire qu'il faut pour le pèlerinage. Chaque année, normalement, nous organisons 4
pèlerinage au niveau international. Et maintenant, nous voudrions organiser au moins 2 pèlerinages au niveau national. 2 pèlerinages au niveau national. Premier pèlerinage pendant le dimanche de la Miséricorde et deuxième pèlerinage à la fête de l'Assomption. Le pèlerinage au niveau international, le premier pèlerinage pendant le temps de carême, sur les pas du Christ, si possible, donner l'occasion à nos fidèles de fêter Pâques en Israël. Et puis deuxième pèlerinage dans le mois de juillet en Israël également. Les dates sont chaque année définies, ça change en fonction de l'année. Et aussi, troisième pèlerinage, nous avons le mois d'août que nous appelons le cycle marial. Et enfin, quatrième pèlerinage, encore en Israël, c'est dans le mois de décembre. Et donc, tout le monde est invité à s'inscrire. On peut s'inscrire et payer progressivement le coût, l'argent demandé. Ce n'est pas seulement sur le champ. Si on a les moyens de payer cette somme sur le champ avec un chèque ou même avec de la liquidité, mais toujours avoir une traçabilité à travers les documents. Et donc, on peut payer, si on a les moyens de payer tout sur le champ, on le fait. Si on n'a pas les moyens, on peut payer progressivement. Si quelqu'un veut partir, par exemple, en Israël, dans le mois de décembre, peut se dire, au début de l'année, à partir du mois de janvier, commencer à verser progressivement son argent et en décembre, ayant fini de solder, cette personne peut participer au pèlerinage. Bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, en ayant les documents, les dossiers, les éléments demandés pour participer à ce pèlerinage, pour être apte à participer surtout à ce pèlerinage. Et deuxième chose, il faut dire que nous avons besoin du concours de tous. Parce qu'au niveau de l'Église catholique, on constate que nous partons en rang dispersé. Jésus l'a dit, que tous soient un. Et nous savons que l'union fait la force. Si nous marchons ensemble, c'est d'abord notre devise, arriver à une unité spirituelle, à une communion parfaite. Si nous marchons ensemble, je pense que nous serons plus forts. Nous constatons qu'il y a des agences de voyage qui, ma foi, ayant les moyens, s'organisent pour organiser des pèlerinages chrétiens. Ce n'est pas mauvais, mais je souhaiterais et je demande à tous ces responsables de ces agences de pouvoir nous contacter pour qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts et organiser un pèlerinage chrétien catholique. Au lieu de se retrouver, par exemple, à Lourdes ou à Fatima, avec plusieurs sous-groupes de la Côte d'Ivoire, des groupes de l'Église catholique, il serait intéressant que nous y allions avec un groupe, un seul groupe, et sous la coupole du secrétariat exécutif national des œuvres. Ce serait encore plus intéressant. Et c'est pour cela que je voudrais inviter ces différents responsables à s'unir à nous, à venir se joindre à nous pour que nous puissions profiter de leur expertise, profiter de leur savoir-faire et conjuguer ensemble nos efforts et nous envoyer surtout ces pèlerins, ces chrétiens à ces différents lieux de pèlerinage.